L'économie du territoire repose pour beaucoup sur ce qu'on appelle l'administration publique. Comment peut-on faire pour favoriser l'esprit d'entreprise et renforcer ainsi le secteur privé? Il existe plusieurs pistes que nous voulons mettre en avant. À Archipel Demain, on reste persuadé que l'avenir du territoire passe par l'implantation d'activités nouvelles, créatrices d'emplois sur l'archipel. Pour y parvenir, il faut agir pour renforcer l'attractivité du territoire. On aimerait transformer l'outil marketing des îles d'exception, qui est pour le moment destiné au secteur touristique, en l'élargissant à tous les secteurs d'activité possibles que l'on souhaiterait développer. Ceci étant dit, pour bien entreprendre, il faut bien connaître le marché local. Or, on sait qu'il n'existe pas d'observation de données économiques fines. La collectivité, si vous nous faites confiance, souhaite doter le territoire d'un observatoire statistique. Pour entreprendre, il faut des fonds, et on sait que c'est souvent un problème pour nos créateurs d'entreprises. Sur l'archipel, il existe de l'épargne bancaire qui n'est pas mobilisée, et ce que l'on voudrait faire, c'est permettre à cette épargne d'accompagner des projets d'entreprise en contrepartie d'incitations fiscales. Comme certaines régions françaises, on aimerait créer un fonds d'investissement doté par la collectivité d'environ 2 200 000 euros. Ces fonds seront un amorçage non négligeable auquel viendra se greffer l'épargne locale. L'attractivité du territoire passe aussi par le développement de partenariats, comme celui établi avec la région Normandie en novembre 2021, ou encore l'accord avec la province de Terre-Neuve et Labrador. Pour Terre-Neuve, il est évident que le transport de biens par les ferries sera une condition déterminante du succès de notre partenariat, ce qui a toujours été au cœur de notre stratégie. Au niveau agricole, comment peut-on faire pour mieux produire afin de consommer local? Tous les ans, on envisage de faire des appels à projets sur les filières agricoles, agroalimentaires ou aquacoles afin de développer des produits pour qu'ils soient consommés localement. Il faut privilégier les circuits courts. Pour la filière agricole, les choses sont assez claires. Un plan de développement a déjà été adopté. Nous respecterons nos engagements envers la profession en maintenant en particulier nos financements d'environ 750 000 euros. On modernisera le parc d'équipement de notre cellule à Miquelon. Pour favoriser l'émergence de nouveaux projets agricoles, on aimerait créer un espace d'expérimentation, une sorte de pépinière d'entreprises agricoles pour tester la faisabilité de ces projets. Pour créer cet espace, on pourrait envisager de rénover l'aile nord de la quarantaine de Miquelon. Nous pourrions centraliser sur site nos équipes agricoles afin de créer des synergies au sein de la pépinière. L'archipel a toujours été un territoire de marins. C'est évident qu'on ne connaîtra plus le développement économique connu par le passé, mais comment peut-on donner un nouveau souffle à cette filière? À Archipel Demain, on y croit mais avec réalisme et pragmatisme. Plus question de vendre du rêve car cette filière est confrontée aux aléas des espèces et aux aléas de marché. C'est dans cet esprit que la collectivité a cofinancé avec l'État un plan pêche et aquaculture qui donne les grandes priorités d'après nous. Le contrat de la collectivité, c'est de maintenir nos 2 millions d'euros d'aide à la filière comme nous l'avions déjà fait sur le mandat écoulé. Parce qu'on ne peut pas exploiter sans connaître, il est important de collaborer à l'amélioration des connaissances des scientifiques au service du monde économique. Après le succès du premier congrès, nous souhaitons inviter des entreprises pour la seconde édition afin que des liens se créent. Archipel Demain a fait du développement touristique un axe majeur de sa stratégie. Comment allons-nous conforter celle-ci sur ce mandat? Effectivement, et même si on parle de tourisme de niche, il ne faut surtout pas négliger l'apport de ce secteur pour notre économie. Une des demandes que nous avons clairement identifiées, c'est de faire évoluer notre stratégie marketing en privilégiant le tourisme durable, c'est-à-dire la mise en valeur du patrimoine et la préservation de nos espaces naturels. Tout le monde connaît la MNE à Miquelon. Eh bien, nous pensons qu'il est important de créer un centre d'immersion du patrimoine maritime. Pour faire simple, il s'agirait d'un espace de 1000 m² dans lequel on pourrait disposer d'outils numériques, d'expositions temporaires. Il est indispensable de conserver ce lien indélébile que nous avons avec l'histoire maritime de l'archipel. Nous souhaitons consacrer 2 400 000 euros dans le développement de nouveaux produits touristiques, nouveaux festivals, événements musicaux ou culinaires par exemple. De notre point de vue, il faut poursuivre les efforts du territoire dans l'amélioration de l'offre d'hébergement, même si beaucoup a été fait. Comment est-ce que tu vois le développement numérique? La collectivité a consacré un budget important pour doter le territoire d'un outil performant, le câble numérique. On sait que les usages numériques sont en très fort développement. Il suffit juste d'observer ce qui s'est passé pendant la crise sanitaire. Il ne faut pas attendre 20 ans pour utiliser cet outil. C'est pour cela que nous poursuivrons nos efforts de partenariat avec les opérateurs de télécommunications. Nous sommes prêts à aider à la digitalisation des commerces de proximité et à développer le collège numérique en partenariat avec l'Éducation nationale.
Quelle sera notre politique fiscale sur le plan économique? Chaque année, la collectivité adopte des mesures fiscales favorables. Sur le plan économique, on aimerait privilégier 3 grandes mesures déjà identifiées. Il est nécessaire d'évaluer l'impact d'exonération douanière pour les matières premières et la fabrication de production locale. Cette étude devrait mettre en évidence la valeur ajoutée au territoire en termes d'emploi et de pouvoir d'achat. Les particuliers qui feront appel à une entreprise pour des prestations à domicile pourront bénéficier d'une réduction fiscale de 50%. Nous observons tous un niveau de loyer sur le territoire qui pèse sur les foyers. Nous sommes prêts à étudier les mesures fiscales destinées à encadrer et réguler les loyers, ce qui sera une réponse forte à la problématique du logement. Habitants de Saint-Pierre et de Miquelon-Langlade, les 20 et 27 mars prochains, mobilisez-vous. Donnez à Archipel demain une forte majorité afin d'asseoir notre légitimité dans un contexte politique national très incertain.